Bonjour à tous, c'est Cyril de Steep Trend. J'espère que vous allez bien. Ça fait déjà 2 semaines, donc il était temps de refaire une petite vidéo. Et puis ça fait plaisir, je reçois un max de mails me demandant de faire une nouvelle vidéo, de faire un update sur pas mal de classes d'actifs. Donc je le fais avec grand plaisir, mais rapidement ce matin, parce que j'ai pas vraiment trop le temps, malheureusement, comme tous les week-ends. Mais je suis à la maison, donc j'en profite pour le faire rapidement avant de partir. Alors, on va commencer. Je voudrais parler de pas mal de choses, mais on va peut-être commencer par les actions ce matin. Les actions, pourquoi les actions? Parce que je pense que là, on est arrivé au bout du rebond, à court terme en tout cas, sur le S&P 500. Notamment parce qu'on allait taper, on allait au moins chercher la zone des plus hauts. Alors ça se joue à 10, 15 points près, donc mais bon, ça c'est du détail. Mais surtout, on n'est pas loin de la Bollinger Haute sur le S&P 500 et le MACD se rapproche dangereusement d'une droite de tendance baissière que j'ai tracée depuis une éternité. Donc ça, c'est une première alerte. Je crois que si je fais le tour du Dow Jones, j'ai vu à peu près la même chose vendredi soir. Alors, attendez, parce que selon les navigateurs, les codes changent un peu, donc on a à peu près le même problème, enfin le même problème, si ça va devenir un problème pour les acheteurs. Sur le Dow Jones, on revient sur cette zone-là. Nasdaq, je pense pas que ça soit comme ça de mémoire, mais bon, on est à peu près dans le même délire sur tous les indices US, et on a on peut faire le parallèle, pas avec les mêmes éléments, mais on peut faire le parallèle avec le CAC 40. Donc c'est pour ça que je voulais en parler rapidement, et on va en parler très rapidement. Euh, alors je pense qu'on entend ma fille derrière qui est pas contente, hein, qui est au bain, excusez-moi, mais c'est pas grave. On va quand même faire la vidéo. Donc là, le Nasdaq, ce qui est intéressant, c'est qu'on allait combler le gap là qui avait été ouvert la semaine du 4 janvier. Donc ça, c'est pareil, on est arrivé sur une grosse zone de résistance. Et il y a un produit que j'aime bien, c'est sur la volatilité, le VXX, qui lui à peu près dans la même config. Il allait chercher le plus bas qu'on avait fait au mois d'août de l'année dernière, et ça correspond aussi à la Bollinger inférieure en hebdo. Donc je pense on a tous les éléments pour attaquer la correction sur les indices actions dès lundi. Alors ça va peut-être ça va être un petit peu merdique le lundi matin, mais je pense que si jamais on voit un petit rebond sur le CAC 40, c'est l'opportunité de prendre quelques shorts pour les traders les plus actifs, on va dire, dont je ne fais plus vraiment partie aujourd'hui parce que j'ai pas vraiment le temps de prendre des positions aussi courtes. Mais pour ceux que ça intéresse, ça peut être pas mal. J'ai pas parlé du CAC, donc pareil, le CAC, on arrive sur une grosse zone de résistance, on allait combler le gap qu'on avait ouvert, comme sur le Nasdaq la première semaine de janvier. Donc je pense que ça correspond à une moyenne mobile aussi, à une zone clé. Donc je pense que là c'est pareil. Je pense pas qu'on ait fini la vague X, mais je ne l'exclus pas. Attention, hein, ça c'est. En fait, quand je vous dis je ne l'exclus pas, je n'exclus pas que finalement le pullback ici soit pas en fait le début de la fin, quoi. Mais franchement, c'est pas mon scénario de base, mais attention, il y a quand même une probabilité que ça puisse faire ça. Donc je laisse comme ça pour l'instant. Comme je vous ai dit, je suis pas sur les marchés actions actuellement, donc ça m'intéresse pas vraiment, mais bon, pour ceux qui me suivraient sur les actions, je préfère vous prévenir maintenant, c'est potentiellement une zone de. Parce qu'on peut très bien dire que 1, 2, 3, c'est fait, c'est fini, et potentiellement c'est un top majeur, et qu'on doit commencer la descente dès maintenant. C'est pas mon scénario, voilà, je vous le dis, mais on sait jamais. Faut quand même mettre ça de côté. En tout cas, c'est pas le moment d'acheter là. Là, franchement, c'est le timing vraiment le plus pourri qu'on puisse avoir. Là. Pour ceux qui voudraient rentrer maintenant long, stop, arrêtez tout. Si jamais vous avez eu cette idée-là. Donc allez, on passe le chapitre action, terminé, vu que c'est pas celui qui m'intéresse en ce moment. On va passer sur l'or. L'or, alors voilà, pour ceux qui m'ont suivi par mail, je sais très bien, je peux pas updater mes vidéos en temps réel. Enfin vraiment,
j'ai un boulot malheureusement, enfin heureusement pour moi, mais malheureusement pour certains, et donc je peux pas dire en temps réel ce que je fais malheureusement. Donc moi ce que j'ai fait de cette semaine, jeudi matin, ouais, avant la BCE, donc c'était jeudi matin, j'ai pris mes bénéfices sur un call SocGen, enfin sur un call argent, il y en a pas mal qui m'avaient suivi, je sais, sur un call argent qui était le 81-17S, j'ai dû vendre ça à 0,75 si ma mémoire est bonne, alors j'avais acheté ça à 0,30, donc ça fait une plus-value assez grasse, hein, c'est pas dégueulasse. Ce qui m'avait un peu alerté à court terme, c'est qu'on est vite arrivé sur la Bollinger supérieure mensuelle. Ça veut pas dire que c'est le top, hein, loin de là. Je garde mon scénario de base, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'à court terme, c'est très très rare de passer ça à one shot du premier coup à court terme. Donc moi j'ai pris les bénéfices sur un delta assez élevé, donc j'avais pas mal de raisons de prendre mes bénéfices là-dessus, donc je les ai pris. Vendredi, ce qui s'est passé, donc là je passe le chapitre silver, voilà, pour rassurer tout le monde, je vise toujours les 21 voire 22 dollars d'ici fin mai début juin. Pour moi c'est dans les clous, il n'y a pas de problème. Donc je m'attarde pas sur le silver. Par contre, je vais m'attarder un peu sur l'or parce que bon, j'ai pris mes bénéfices sur le silver, mais j'ai réinvesti une bonne les 3/4 de ma ligne sur des calls or. Surtout sur le 14-20S. Donc en général, je fais pas de pub pour les émetteurs. En plus, ils me donnent pas d'argent pour ça. Je fais tout ça bénévolement. Mais il faut avouer que sur le 14-20S, chez SocGen, je sais pas ce qui leur arrive, mais ils nous ont mis une élasticité de dingue. Quand je l'ai acheté à 0,09. Donc vendredi, on pouvait encore l'acheter à 0,07 après dans l'après-midi parce que ça l'or a baissé dans l'après-midi. Du coup, ça fait une élasticité, je crois, de plus de 23 ou 25. Donc ce qui est assez dingue pour une échéance qui est au 17 juin. Et un scénario, avec un strike à 1350, donc moi j'ai un scénario à 1005, et pour moi le scénario à 1005 il est pas dinguissime à atteindre. Donc je trouve qu'il y a un ratio rendement-risque extraordinaire. Alors c'est clair, il coûte déjà 0,6,5, je l'ai acheté à 0,8,5, donc déjà je fais déjà une bonne moins-value, mais par contre le potentiel de gain pour moi est dingue, vraiment dingue. Donc pour ceux qui voudraient prendre un chouïa de risque, alors attention, mettez pas une grosse ligne non plus, hein, mais je me suis permis de risquer une bonne partie de mes plus-values du silver sur ce produit-là parce que je pense qu'il y a vraiment un potentiel hallucinant. Donc alors pourquoi sur l'or maintenant, c'est que on est vachement moins éloigné des moyennes mobiles par rapport au silver, et on n'a pas de grosse résistance sur l'or. Donc, alors là, on a travaillé la moyenne 20 jours. Certains me diront, attention, ça risque de baisser un peu plus. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Je me demande même si ça, c'est pas un gros piège et dès lundi, on repart à la hausse. Parce que moi, ce qui m'intéresse, bon, là, la config daily, elle est super propre. Enfin, non, elle est pas super propre parce qu'on est quand même passé sous la moyenne 20 jours. Mais bon, c'est un truc assez habituel sur l'or. On l'a eu là. Bon, enfin, bref, faut pas trop regarder que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ces indicateurs techniques. Comme je vous l'avais déjà expliqué il y a 2 semaines, le MACD, il est à 0. On est à une petite encablure des plus hauts. Donc, si jamais ça repart dès cette semaine, je vous dis pas le potentiel aussi que ça libère. Et moi, tout me fait penser que dès cette semaine, ça va tout arracher parce que tout simplement, en hebdo, la config, elle est toujours, mais dingue. Elle est vraiment dingue. Je crois que ça fait une éternité, j'ai pas vu une config aussi belle sur l'or. Donc on va croiser un peu, vous allez voir pourquoi je suis super optimiste. Donc on prend appui sur cette moyenne mobile 100 semaines, qui est magnifique. Sur la MACD, on est toujours au-dessus de la ligne de signal. Vous voyez que sur la MACD, je veux dire, on a de la marge. Hein. On pourrait dire, oh là là, c'est un peu en surchauffe sur l'or. Enfin, pas du tout. Regardez qu'est-ce qui est capable de faire le MACD en hebdomadaire. On est capable de monter à 115, 120, alors que là, on est à peine à 30. Et puis à la baisse, c'est pareil. Enfin, je veux dire, les extrêmes sur la MACD, on en est loin, quoi. Donc, franchement, niveau potentiel, on est relax. Il y avait ça qui m'intéressait. La config mensuelle, on n'a pas le problème. Si on a à peu près le même problème que sur le silver, c'est qu'on a cette Bollinger supérieure qui coince un peu. Donc, on peut repartir dès cette semaine. Est-ce qu'on va casser le plus haut là du mois dernier à 1284 cette semaine? Bon, c'est du 50-50. Ça sera peut-être pas cette semaine. Ça sera peut-être le début du mois, enfin dès la semaine d'après, dès le début du mois de mai. Mais moi je pense que dès cette semaine, il y a potentiellement
il y a une proba d'y aller là cash, hein, parce que moi ce que je vois sur les orifères, on va pas faire le tour sinon ça va durer 25 minutes encore parce que j'ai pas le temps, mais si je vois sur les orifères et puis pas mal de minières argent, cette config là on l'a explosé en fait. Là on était un peu dans le même config sur pas mal de minières, puis en fait on n'a pas fait le pullback sur la moyenne mobile 20 mois, on a explosé direct. Donc ça me fait penser que l'or est capable de le faire aussi, vu que c'est le sous-jacent, enfin c'est le sous-jacent, c'est quand même le produit qui est lié directement, hein, vu que c'est la matière première qui est produite, qui est sortie de ces mines, de ces entreprises-là. Donc, pour moi, potentiellement, vu ce que je vois sur les orifères, on peut, américaines, enfin côté aux US en tout cas, on peut directement cette semaine péter cette Bollinger supérieure en mensuel. Donc ça, c'est quelque chose que je garde en tête, c'est pour ça que je suis rentré dès vendredi, je me suis dit, allez, je prends le risque, c'est pas grave. Puis de toute façon, l'échéance est mi-juin, et mon scénario, il est en béton. Donc c'est ce qui m'a fait passer sur le 14-20S dès vendredi. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de croiser un peu les lances d'or dans les différentes devises. Donc quel était le... Alors, en sterling, on a une config magnifique aussi. Alors on va peut-être pas le faire en mensuel, mais en hebdo, on prend un appui sur la moyenne mobile, attendez, c'est laquelle? C'est la 200 semaines, hein, qui est à la fois une zone de support horizontal magnifique, et là on est vraiment pareil dans une zone d'accumulation de dingue. Donc pour moi, ça soit l'or en dollars, l'or en sterling, et l'or en euros, parce que là ça nous intéresse plus par rapport à nos lingots, pour ceux qui en ont comme moi, c'est d'une beauté. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une configuration aussi forte sur l'or. Alors bien sûr il y a des attaques baissières, mais ça prend plus, ça marche plus, ça se voit que ça marche plus. On est plutôt dans une phase d'accumulation de dingo. Pour la petite info, je sais pas si on en a déjà parlé, mais j'ai vu que Munich Re, quand même, je crois que c'est le premier assureur allemand, si je dis une bêtise, dites-le moi par mail, ou dans les commentaires de la vidéo, mais j'ai vu que pour contrer forcément les taux bas, voire négatifs allemands, leur assureur s'est pas emmerdé, hein, ils ont acheté un énorme stock d'or et ils continueront d'en acheter. Donc ça, c'est des éléments clés quand même. Alors ça fait pas beaucoup de bruit dans les médias, vous avez quand même la dépêche Reuters, pour ceux que ça intéresse, je peux vous la retrouver. Mais c'est des éléments, vraiment, c'est des détonateurs ça en termes de fondat. C'est que c'est plus c'est plus les petits, c'est pas des petits particuliers qui achètent 2-3 lingoutins. Là, on parle d'un rassureur, une grosse boîte allemande qui a pignon sur rue, qui achète un gros stock d'or. Donc voilà, ça c'est quand même un élément très important. Et l'or en euros, quand je vois la config, ça me fait penser que il n'y a pas que Munich Re qui achète là, hein, concrètement. Donc que ça soit donc on fait l'or en euros, sterling et en dollars bien sûr, hein, pour mes calls, ce qui est quand même plus important. C'est en béton armé, donc voilà, je peux pas en dire plus, hein, franchement. Enfin, quand ça deviendra dégueulasse, je vous le dirai, mais là ça allait pas du tout. Enfin, ça s'amuse à se faire peur sur le graphe. On voit qu'il y en a qui essayent de le faire baisser, il y en a qui prennent des positions short, mais je suis sûr que ça va pas marcher. Ça va pas marcher là-dessus, c'est un piège. Et puis on l'a déjà fait là, ça nous a pas empêché d'aller plus haut derrière. Donc attention, il n'y a pas de conso à jouer là-dessus. Et puis s'il y en a une, le potentiel va être tellement naze que franchement ça vaut vraiment pas la peine. Il faut acheter tous les replis sur l'or. Donc c'est ce que je fais. Je suis toujours ultra positif au silver. Mais là je joue un énorme coup sur l'argent, surtout avec le produit que j'ai chopé, qui a une élasticité de dingue. Les mecs ils croient pas à la SocGen, hein, c'est pas possible. Hein, en tout cas il marche pas il marche pas beaucoup sur le produit. Hein. Volatilité de price à 20% et sur une échéance à 1300, enfin sur un strike à 1350, c'est pas dans les habitudes de la Société Générale. Donc voilà, écoutez, moi j'y crois dur comme fer sur l'or. Je voulais répondre quand même à un fidèle, on peut pas dire lecteur parce que un fidèle depuis le début de Steep Trend, donc à Laurent, qui se reconnaîtra, parler un peu du dollar et de l'euro-dollar. Donc j'avais pas eu le temps de lui répondre précisément sur l'euro-dollar, mais concrètement, il est bien possible que l'euro-dollar, pareil, reparte dès cette semaine.
Parce que là, on est sur une zone super, super intéressante entre 1,1180 et la Bollinger inférieure à 1,1210. Donc c'est potentiellement une bonne zone d'achat là, sur ce niveau-là. Surtout que j'ai vu en hebdo, effectivement, moi ma config, enfin vous savez, hein, j'en ai déjà parlé fin décembre, pour moi on avait fait le top sur le dollar, c'est toujours d'actualité. Et sur l'eurodoll, c'était un bottom majeur, hein. Je vous l'avais expliqué. La trendline haussière, elle est en béton et c'est en train de, comme je vous ai dit, ça va pas repartir de façon forte, ça va être super graduel, et on va aller chercher, à mon avis, d'ici la fin de l'année, la zone des 1,20 sans trop forcer. Après ça sera un petit peu plus compliqué peut-être pour repasser après aussi, il va falloir un peu plus de temps, mais voilà. Le gros de l'idée sur l'euro dollar, c'était un peu ça. Donc ça c'était pour répondre à Laurent sur l'euro dollar. Et j'ai vu aussi sur le Starlink, ça commence à être en mode rebond aussi, sur le câble, pardon, alors que c'était pas gagné il y a quelques semaines. Donc on sent pareil qu'il y a des positions qui sont en train de se racheter là-dessus. Il y a eu beaucoup trop de positions vendeuses et on est sur une zone de support en très long terme qui est très puissante. Donc voilà, je pense que sur le dollar, alors pas sur toutes les paires dollars, hein, attention, il faut faire au cas par cas, mais en tout cas le dollar face à des devises très importantes comme le sterling et l'euro, je pense que ça va repartir à la baisse, et ce qui va entraîner aussi l'or et l'argent, enfin, tout ça c'est corrélé, donc le scénario me semble bien cohérent dans son ensemble. Voilà. Donc là ça fait déjà 16 minutes que je parle, et puis je crois que j'ai fait le tour, donc petite synthèse, hein, je pense qu'on va assister à une consolidation des indices actions dès lundi, enfin dès cette semaine. Gros rebond de l'or à jouer, je pense que ça va surprendre plus d'un. Je pense qu'il y a vraiment, je pense que ça va surprendre pas mal d'investisseurs sur l'or. Et qu'est-ce que j'avais dit? Puis oui, potentiellement zone d'achat sur l'eurodoll, mais attention, je joue pas ça, moi. C'était juste pour ceux que ça intéresse. Il y a une zone de support intéressante sur l'eurodoll. Allez, un dernier truc avant de partir. Je voulais juste vous montrer quoi. Non, c'était l'or en yen, mais bon, c'est pareil, c'est aussi, je vais pas faire, ça va être un peu redondant. Donc voilà, je vous souhaite à tous un excellent dimanche, où j'étais un peu bref, un peu rapide. Si ça manque un peu d'explication, j'essaierai de faire une vidéo quand j'aurai un peu le temps un peu plus expliqué, un peu plus détaillé. Allez, à bientôt, et je suis toujours dispo sur stevetrain@gmail.com, et je vous souhaite encore à tous un bon dimanche. À bientôt!